Nous sommes cette fois en mars 1987. Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Patrick Sébastien, Sim et Francis Huster. C'est les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Bon, alors, une question de Madame Schmutz d'Anvers. Quel est le cadeau traditionnellement offert à un employé allemand qui prend sa retraite après au moins 30 années de service? Mein Kampf. Pas une montre. Une assiette de choucroute. Une montre. C'est très allemand comme cadeau. Ça ne pourrait pas se faire en France. Je crois que ça serait mal accepté. Et pourtant, c'est un cadeau utile. Un pot de chambre. Non. Alors, quand il prend sa retraite, c'est quoi Il a déjà 30 ans de service au moins. Parfois, il en a 35 ou 40. Il y a une cotisation, une souscription qui est ouverte parmi les employés. Son cercueil. Non, Oh, quelle mais horreur. c'est presque Une couronne. ça. Non. L'enterrement, le prix de l'enterrement. Non. L'urne. Une messe. Non. Les faire part. Non. On lui offre un caveau de famille. Oui. On lui offre une concession à perpétuité. Concession. Oh, quelle horreur. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Est-ce que vous voyez en France la petite réunion, le vin d'honneur pour le retraité et le type avec son échantillon de marbre qui est là? Non, tais-toi, c'est J'ai lu une horrible. très belle phrase l'autre jour, je sais plus de qui c'est, qui disait qu'il aurait bien aimé voir marqué sur une tombe au secours. Oui. C'est joli comme phrase. Personne n'a jamais mis comme épitaphe au secours. Il y a une épitaphe que j'aimais bien, c'est vous voyez bien que j'étais malade. Oui. Il y en a une autre aussi, le type qui disait toujours fermez la porte, je vais attraper mal. Et sur sa tombe, il a marqué je vous l'avais bien dit de fermer la porte. Non, mais il y a quelquefois des épitaphes quand même qui sont pas amusantes, mais pittoresques. Hein. Ici reposera un jour Monsieur Lévy. En attendant, ils vendent des chaussures au 35. Oh non. Le magasin reste joli, ouvert. Question de Monsieur Craignos, qui habite Carville. Qui s'est adressé à l'Assemblée Générale des Nations Unies un pistolet à la ceinture? Non. Arafat. Arafat. Qui a dit Arafat? Mais c'est un peu bonne moi. réponse de Francis Huster. Ah oui, c'est lui. Confirmé par Claude Sarraute, mais une longueur d'avance. C'est vrai. Je vais vous donner l'occasion de briller. Ah. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans les sex shops en ce moment? Oui, j'ai vraiment pas eu le temps d'y retourner, là. J'ai l'impression que les gens, ils vont moins en ce moment. Sauf pour les trucs... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non, bien sûr. Vous comprenez, maintenant, on va vendre les capotes anglaises. Ça y est. Oh, j'ai vu la publicité. Ah ouais, la pub, elle est nulle. Oh, elle est géniale. Elle est nulle. On n'y comprend rien. On sait pas pourquoi c'est. Non, rien du tout. Moi j'ai l'impression que c'est des cartouches. Non, c'est des... Absolument. Ils ont fait une pub avec un lapin qui court après un lapin, il rentre dans le terrier et ils disent dans ces moments-là, utilisez du Rex. Oui. Au moment où on oublie tout, utiliser... Mais un tout utiliser du petit, Rex. tu vois. C'est un nom de cartouche en plus du Rex. Et dedans, il faut courir vite pour Ça arriver va, à bande mettre de une looses. capote à un lapin. C'est nul. Mais vous l'avez vu où ça? C'est À la pas- télé, je l'ai vu. Ah, ça arrête. passe? Mais c'est très marrant parce qu'en même À temps, il y a quelle un heure film de Jean-Yann qui est passé sur Canal+, où il y avait une publicité pour des préservatifs, où il y avait un mec qui basculait une gonzesse dans une voiture et qui passait sa main derrière et qui sortait de sa poche Travoltex. La prévoyance du samedi soir, je sais pas quoi. C'est une voiture beaucoup plus- décapotable. C'était beaucoup plus clair, alors que leur histoire de lapin, on se demande si c'est pour casse-grain ou pour casse. Mais tu sais, il paraît que Mitterrand, ou je sais plus lequel d'entre eux, qui est allé au sommet européen. À essayer les. Non, mais ils ont été horrifiés par Madame Thatcher, parce qu'en Angleterre, ils font une campagne publicitaire pour les préservatifs très très crue et très très explicite. Alors elle leur a expliqué un petit peu ce qu'elle faisait en Angleterre. Ils sont tous restés. Enfin, le français, je ne sais pas lequel c'était, probablement Mitterrand. Mais je crois que Ou peut-être Jacot. Madame Thatcher, elle a fait une affiche où on la voit, elle, en petite tenue, et ça dissuade les gens de continuer. Et déjà que rien que quand elle sourit avec les dents, ça dissuade. Hein. Avec la tronche qu'elle a, la capote de son père devait avoir des fuites. Non, moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'elle est bien. Il y a 2 paysans qui étaient venus à Paris comme ça et puis qui avaient acheté des préservatifs comme ça pour faire l'amour parce que ils savaient pas, ils étaient pas au courant et tout. Aller au moment de faire l'amour avec les 2 prostituées, les filles leur avaient mis des machins parce que vous comprenez, en cas qu'il y ait une maladie. Puis ils se retrouvent dans le champ un mois après et tout, hein, qui voilà, qui t'as eu une maladie toi? Il dit non. Et toi? Ben, moi non plus. Alors, on les enlève? Il y a le petit Marseillais qui rentre dans une boutique. Un petit Marseillais, bonjour, j'aurais capote anglaise. Le pharmacien il dit, d'abord, on ne dit pas bonjour comme ça, on dit bonjour messieurs dames.
Ensuite, on ne dit pas je voudrais des capotes anglaises, on dit monsieur, est-ce que vous avez des préservatifs? Et troisièmement, on dit la taille. Le petit dit premièrement, j'ai pas à dire bonjour messieurs dames parce qu'il y a que toi et moi dans le magasin. Alors à moins que toi tu sois pédé, moi j'ai pas à dire bonjour messieurs dames. Deuxièmement, chez moi on appelle ça des capotes anglaises. Et troisièmement, je peux pas la savoir la taille puisque c'est pour maman qui part faire de l'autostop. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Véradan de Tournai. Bien sûr. Pourquoi Maurice Thorez s'était-il réfugié en Union soviétique pendant la guerre? Ça je sais pas, par contre je sais pourquoi Marché est revenu de l'Union soviétique, parce que dans les goulags ils ne gardent que les intellectuels. Bravo. Très bien. Parce qu'il n'était pas d'accord avec le pacte germano-soviétique. C'était pour C'était à retrouver quelle quelqu'un. époque? C'était en... Non, tu sais, mais c'est au moment du pacte germano-soviétique qu'il est parti. Il est parti fin 39. Parce qu'il était mieux payé là-bas. Non. Il était malade, c'est pour se faire soigner. Il n'était pas poursuivi? Un peu. Pourquoi était-il poursuivi? Pour collaboration. Non, non. Mais non. Non, c'était en fin 39. Pour communiste? Ah si, il était poursuivi. Je vous rappelle que nous sommes en 39. Hein, Ah bon? en 1939. Ah bon? Oui, quel mois, s'il vous plaît? Vous n'avez pas l'accent? Fin de l'année. La guerre était déjà déclarée. Oui. Il avait déserté. Il a déserté. Il avait déserté. Bonne réponse de Francis Huster. Et on lui en a tenu rigueur de façon un peu bête, quoi, parce que vous connaissez le proverbe italien? Un soldat qui déserte est un soldat qui peut servir 2 fois. Ah, c'est bien ça. Eh oui, il n'est pas tué la première déjà. Hein. Oui. Et alors il a passé 4 ans. Oui, en mais Soviétique. Philippe, quand même, là, tu nous as induit en erreur. Parce que quand même, c'est à cause du pacte germano-soviétique. Qu'il a Bah, tiens, bien sûr, déserté. bien sûr, il guerre, voulait pas oui. se battre contre les Quelque alliés de la part. Russie, tu vois. Peut-être, oui. Bah, c'est sûr, même, je vais te Enfin, il dire. voulait Bah, pas oui. se battre, ça Elle a c'était raison, évident. elle a hein. raison. Oui, Oui, elle a un peu raison. D'ailleurs, on Ouais, va ouais. s'asseoir là-bas et puis on va changer. Ouais, ouais. Alors vous n'avez pas Je vais fini. dire bonjour à la place de Philippe. Les histoires de sexe, vous n'avez pas fini, hein. Mais quand vous allez dans un pays, tout de suite, vous vous renseignez sur les coutumes amoureuses locales? Bien sûr, pas vous, pas toi. Non, par exemple au Bhoutan. Ah bah au Bhoutan, je t'ai dit. Au C'est quoi, Bhoutan, le on Bhoutan épouse des sœurs. C'est quoi le bouton? Ah oui, c'est vrai. Hein, oui. Je t'ai raconté, c'est un C'est pays quoi, où le Bhoutan j'étais en nord de l'Inde, d'une beauté à tomber par terre. Tu peux pas savoir comme c'est beau. Les gens sont si très vous mariez, il gentils. tombera pas de haut. Ils sont mariés. Il va pas se faire mal. Ah oui, des gens très paisibles, très gentils et mariés à des sœurs. Mais À des Comment plusieurs des sœurs Des Tu sœurs. vois, par exemple, tu épouses 3 sœurs. En même 2 temps. sœurs selon les moyens que tu as. On ne se marie pas d'ailleurs. Si tu veux pas être trop fatigué, faut pas tomber sur sa famille à Mireille Mathieu. Quoi. Voilà, exactement. Mais il faut se marier, mais c'est une obligation de se marier avec les... Non, c'est une coutume. Et quand vous tombez sur des pays comme ça, vous n'avez pas envie de rester. Absolument. Moi, le pays où j'aurais voulu retourner et finir ma vie, tu sais, c'est quoi? C'est Taïwan. Et c'est un pays sublime. Puis il y a des petites mains Très, qui font très, pas que avec dans des la Chinois, couture. tu sais, c'est Ah pas bon. les Chinois de Chine, mais c'est des Chinois Oui. d'une vitalité incroyable. On se dit à ce moment-là que si le milliard de Chinois communistes avait été laissé en liberté, je sais pas ce qui nous serait arrivé, ils nous auraient bouffé complètement parce qu'ils sont d'une telle énergie. Ça va être dur de se faire bouffer par un Chinois, parce Avec qu'il des faut faire avec des baguettes. Hein. C'est très très mal. C'est pour le japonais, tu sais, le japonais anthropophage, Oui. tu sais qu'il est de nouveau amoureux. Non seulement il est en liberté, mais il est amoureux d'une américaine. celui qui avait bouloté une Hollandaise. Oui, là. oui, alors maintenant c'est une américaine. Le mec qui a bouffé son machin. Ouais, j'ai vu un Il avait mis reportage dans le réfrigérateur un Ouais, petit il avait morceau, mangé un là. petit morceau. Oui. Alors il a été interviewé par un mec d'Actuel. Il avait Tu sais, fait le cuire dans magazine. une poêle Tefal parce que ça Oui. n'attache pas. Oui, non mais tu rigoles, Sim, c'est pour de vrai. Il est resté 2 ans en prison, Même pas plus. pas, pensu en clinique, il n'a jamais été en prison, il a été en clinique, il a écrit un best-seller, et son père, qui est très très haut Il est placé au parti au bout Japon, de 6 mois, quand il n'y avait plus d'infirmières à manger. son père lui Ah a oui, obtenu il a fait un livre qui et a un eu beaucoup de best-seller, succès. un best-seller. Ouais, ouais. Faut pas lui dire, on prend un petit doigt de quelque chose. Et le type d'Actuel l'a interviewé longuement et il lui a raconté avec une immense complaisance tous les détails de ce festin. Et Vivagel est pas allé le voir pour lui faire de la pub. Ça serait bien. C'est vraiment incroyable, c'est une histoire extraordinaire. Et moi, je trouve pas ça extraordinaire. Je trouve ça par monstrueux. exemple, d'avoir, par curiosité, une Non, idylle j'aurais avec peur, quelqu'un arrête, comme j'aurais ça. mourrais de peur. Dites-moi, Claude, le journaliste d'Actuel qui fait une enquête comme ça, est-ce que déontologiquement il doit garder ça pour lui ou prévenir l'américaine justement qui est pas au courant, Ah, à ça, votre c'est avis? une très bonne question. Écoute, ça, je peux pas te dire, mais c'est Moi, une je très crois très bonne qu'il question. doit prévenir l'américaine uniquement quand le mec commence à acheter du ketchup. Non, mais Patrick, elle le Pas croirait obligé. pas. Non, mais je crois qu'elle le croirait pas. Tu sais qu'ils une sont très horreur, pudibons, les Japonais. Par exemple, tu as vu les films porno japonais? C'est d'une violence extraordinaire. Mais tout le monde, les filles et les garçons ont toujours un slip.
quoi qu'il arrive... Et ça les gêne pas? Non. Mais c'est très étonnant. Ils se battent, ils se fichent des coups épouvantables. Les femmes prennent des trempes. Mais c'est abominable. Vous êtes sûr que c'est toujours pas des siffler à trucs de cogner. karaté plutôt que porno? Non. On connaissait pas cette histoire? C'est ladies anglaises qui sont dans un jardin près de Calcutta. Ça se passait au moment de la grande colonisation anglaise. Et elles sont en train de prendre le thé. Il est 5 heures de l'après-midi. Et tout d'un coup, il y a un énorme gorille qui sort d'un fourré. Il se précipite sur l'une des ladies. Plaf! Il la fout sur la table. Paf! Il lui fait des tas de trucs devant l'étonnement des autres ladies. Alors il lui fait des trucs, il lui fait la théière généreuse, le petit four avantageux. Il lui fait le petit sucre infernal et tout. Il la l'envoie en l'air. Elle retombe, paf! Lui, il est allongé, le gorille, il fait piquer de tente, paf! Diable l'offre, il la prend, là! Il s'en va, il la laisse pantelante. Et les deux autres ladies font, je ne vois vraiment pas ce qu'il lui trouve. Très joli. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Les grosses têtes dans la nuit des temps, RTL, en mars 1987. Philippe Bouvard recevait Patrick Sébastien, Sim, Francis Huster et Claude Sarraute. Bon, puis-je vous donner lecture d'une question de Madame Toulouse de Loudun? Oui. Vous puis-je Qu'est-ce qui ne compte que 26 membres? Une association. Oui. Laquelle? C'est à voir avec les maçons. Une loge de maçons. Non. Une académie quelconque? Non, c'est pas quelconque. 26 membres Et les concours. triés sur le c'est volet. 12, Non, ils c'est sont 12. 10. Est-ce que ça a un rapport avec la religion? Non. Avec la littérature. C'est une association française. C'est pas français. Ah. C'est le Ku Klux Klan. Non. Soviétique. Deux équipes de rugby où il y a 4 C'est malades. soviétique. Non. C'est pas 2 équipes de rugby où il y a 4 malades? C'est pas ça, ils brûlent là, non? Non, C'est pas pas du deux tout, équipes de absolument foot. pas. C'est dans un pays d'Europe. Oui. C'est en France. C'est en Italie. La Belgique. Non. C'est en Italie. Non. C'est le En gouvernement Angleterre. C'est en Angleterre. Alors c'est un rapport avec les collèges. Non, pas du tout. La chambre À la cour. des, À la cour. 26 membres. Non, mais c'est pour un conseil La Chambre des d'administration. Tous nommés par la reine. Le board Cour de des justice. gouverneurs de la BBC. Cour de justice. Non, c'est formidable. C'est la distinction suprême. Ascot, hein, voir C'est avec la. des cours. Ah non, c'est la oui. Victoria. Non, c'est pas ça. C'est la Plus bas. décoration, là. Oui, mais plus bas. Plus bas. Bah, vous Les pouvez maîtres tout le cœur. temps. La L'ordre de Jarretière. la Jarretière. Exactement. C'est l'ordre de la Jarretière. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Merci. L'ordre de la Jarretière. Les plus beaux ordres qui soient. Hein. C'est vrai? Ah oui. C'est à quoi ça ressemble? Pas une jarretière quand même. C'est exactement. Non. Et c'est- On s'accroche sur la poitrine? avec un bas. Mais non. Il me dit La n'importe jarretière, quoi, c'est le en truc plus, qu'on je se met marche. autour de la cuisse. C'est Eiffel Oui. qui l'a C'est inventé, le ils l'ont machin, dit là. aux grosses têtes, je me rappelle. C'est ce que ça prie, ça s'appelle Eiffel. le cerceau. Question de Monsieur Barla de Ludre. Qui a la langue bifide? B-I-F-I-D-E. Castelli. C'est un rapport. C'est Le serpent, non? les serpents, la langue Oui. fourchue. Alors, c'est Ouais. oui, plus La exact. vipère. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une langue bifide? Elle bifurque, elle est en Ben, deux la deux, parties. Elle est non. en deux parties. En deux parties. Exactement. Elle est fourchue. Oui, si vous voulez. Mitterrand. Par exemple. Bonne Française, réponse de Français. Sim et de Claude Sarraute. C'est vrai qu'il a un peu de. Il a un peu le sifflement du serpent quand il parle. C'est du français. Comme ça, il touche. Oui, heureusement qu'il a les dents qui servent de grille. Il faut en profiter, il paraît. Il paraît qu'en ce moment, il est en voyage officiel en France pour 3 jours. Et quand il s'en va, il arrive toujours quelque chose. C'est curieux. Attends, hein. ok. Vous connaissez cette merveilleuse histoire de Mitterrand qui voulait marcher sur l'eau Non. et qui arrive au pont de l'Alma et qui fait venir tous les journalistes et qui dit « Je vais marcher sur l'eau tel le Christ ». Tout le monde vient, ils viennent tous et tout, et il met un pied sur l'eau et il traverse sur l'eau. Et le lendemain, minute, titre, le président Mitterrand ne sait même pas nager. J'aime beaucoup. Regardez, Francis Huster est rouge de confusion. Hein, ou de plaisir, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas l'habitude d'entendre des choses aussi osées. Non. Il les Hein? fait. Non, mais Ouais. c'est marrant. Ça vous plaît? Ouais. Mais c'est une découverte pour vous. Une confirmation. Bon, alors, la question suivante, elle nous éloigne pas de Jésus, au contraire, elle nous y ramène. C'est Monsieur Salone, qui habite Senlis, qui Il la n'y a pas de pose. jeu de mots, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, ça arrive. Vous l'avez pas fait exprès.
Qu'arriva-t-il à Jésus à l'âge de 12 ans? Ah, il s'est aperçu que c'était un garçon. C'est communion. Il est allé en Inde. Oui, avec le Club Med. Il a eu une révélation. Il a lu la dernière page du Monde. De son essence divine. Non, c'est plus simple. À 12 ans, il a eu une maladie. Il a eu un accident, il est tombé de l'échelle de son père. Non. Il s'est tapé sur. Il s'est assis sur une punaise. Il s'est aperçu que ses parents n'étaient pas charpentiers, mais carpentiers. Il a commencé à faire des. Qu'est-ce qui lui est Il a décidé de arrivé? changer de prénom parce qu'il trouvait que ça faisait trop portugais. Oh, je sais. Il a quitté sa famille. Il a fait une fugue. C'est pas Il s'est tout à fait tiré. ça, mais c'est presque Il s'est ça. enlevé par les brigades Il est rouges. parti. Il n'a pas quitté sa famille. Sa famille l'a quitté. Sa famille Ils l'a l'ont quitté. tiré. Voilà. Ils l'ont tiré. Ils l'ont perdu. Oh, Ils ont été faire des courses à c'est pas la Jérusalem. même histoire, vous êtes gouré, c'est le petit poussé. C'est pas ça l'histoire. Et ils se sont aperçus que Vous avez paumé le petit. le gamin était parti. On est dans un supermarché, vous dites? Et ils l'ont retrouvé avec des scribes, des prêtres, en train de commenter les tables de la loi. L'étape du Tour de France? Voilà. Et qu'est-ce qui a donné la bonne réponse? C'est Sim, je crois. Oui, crois que c'est moi. Non, bonne réponse de Sim, c'était difficile. Vous connaissez l'histoire de ce vieux monsieur qui arrive au paradis et qui tombe sur Jésus et qui dit j'arrive très en retard parce que vous comprenez, sur la terre j'étais charpentier, mon fils m'a fait beaucoup de misère. Et Jésus fait papa. Et le mec fait Pinocchio. Ça vous fait rire, hein, vous. De Mademoiselle Chamouillet de Niort. Il y avait longtemps, là. Qu'appelait-on au temps de l'Antiquité romaine un dropaciste? Alors je vous dis, parce que là c'est quand même difficile, je vais vous aider un peu. C'était un esclave qui avait une certaine spécialité. Il était chef de quelque chose? Non, il faisait ça toute la Il journée. était dans les arènes. Non, pas du tout. Non. Il était chez des particuliers. Il était chez des particuliers. Maître d'hôtel. Non. Il aidait les gens à vomir. Ah oui, il aidait les gens à leur vomir mettait après les deux leur doigts repas. dans la bouche, là. Oui. Mais c'est vrai d'ailleurs. Il contrôlait les esclaves féminines, peut-être? Non. Ça a rapport avec le sexe? Ça peut toucher au sexe. Celui qui l'avait? Non, mais c'est pas loin. Il faisait le lit. Non, Après, Il dépucelait? Qui coiffait? non, qui préparait le bain de la jeune non. femme pour, Alors, il ne coiffait pas. Il rasait. celui qui tenait le fer rouge sous Alors, il rasait quoi? Le pubis. Alors donc, il faisait une... Une toilette intime. Non, oui. Bonne action. Il faisait une coupe au rasoir, quoi. Non, ça s'appelle... D'ailleurs, ça se pratique, les Avant femmes les aujourd'hui. opérations. L'épilation? Voilà. Il était chargé des épilations. Bonne réponse de Francis Huster. Il y a une très jolie histoire d'une infirmière qui frappe à la porte d'un malade. Elle frappe à la porte, alors le malade dit « Entrez ». Et une infirmière qui rentre, elle lui relève le drap, elle lui prend elle commence à le raser. savonner. Là, vite fait, la savonnette, là, elle lui dit « Dans 10 minutes, vous passez pour l'appendicite ». Et elle ressort. Au moment où elle ressort, il y a le mec qui lève la tête et qui dit « Pardon, pourquoi vous avez frappé ?» Ah, moi, je la connaissais autrement. Alors, on va l'opérer de On va le l'appendicite. Alors, la fille arrive avec son blaireau, sa crème à raser. Elle lui empoigne le truc et elle commence à badigeonner. Et au bout d'un moment, le gars dit d'une petite voix timide, « Maintenant, vous pouvez lâcher, ma sœur, ça tiendra tout seul. » Je suis désolé, mon cher Francis, vous êtes tombé un jour avec. Moi, j'en connais des histoires, mais elles sont pas comme ça. Pas si Quoi, par exemple? Raconte. Avec des... Moi, je connais des histoires petits vachement lapins. mignonnes. Ouais, vas-y. C'est un mec, il est marseillais. Et il a un fils, mais peut-être que tout le monde la connaît. Et son fils, il naît et il a pas d'oreille. Alors, il est vachement emmerdé et il y a toute la famille qui attend dans le salon. Alors, il dit, oh, putain, peu cher, il a pas d'oreille. Et il y a le grand-père qui rentre le premier, qui vient voir le petit, elle est vachement longue, hein. Et il rentre, il approche du berceau, il voit le bébé, et il dit, oh, peu cher, il a pas d'oreille, mon petit-fils, peu cher. Alors le père dit, allez, fous le camp, fous-moi la paix, j'ai vu qu'il a pas d'oreille. Il s'en va, la grand-mère arrive, elle arrive, oh, guili, le bébé à la mariée, bébé, peu cher, il a pas d'oreille. Bon, ben, ça va, allez, fous le camp.
l'oreille. Alors après, il y a le frère qui arrive, il dit, le bébé, un peu cher, il a pas d'oreille, il a pas d'oreille. Bon, toute la famille défile comme ça. Il fout tout le monde à la porte. Il se retrouve tout seul, le père, avec son bébé qui a pas d'oreille. Et puis tout d'un coup, le téléphone sonne. Le mec dit, allô, dis, c'est moi, dis donc, je peux venir le voir, ton petit là, il paraît qu'il est terrible, hein, je peux monter, dis, je peux monter. Eh ben oui, monte. Alors il y a le meilleur ami du père qui arrive, il approche près du berceau, et le père, il se dit, putain, si celui-là, il me dit qu'il a pas l'oreille, je te lui casse la gueule, tu vas voir, un peu cher. Alors il approche du berceau, le copain, il regarde, il fait, Guili, dis donc, Guili, dis donc, ton fils. Quoi, mon fils? Dis donc, ton fils, tu es sûr qu'il y voit bien? Alors, ben oui, il y voit bien. Pourquoi tu veux qu'il y voit bien? Non, ben parce que celui-là, il pourra pas porter de lunettes. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps, à tout moment, sur RTL.fr.